Ici, c'est une petite capsule sur la méthode du couple calculé pour contrôler des systèmes mécaniques non linéaires, donc typiquement des systèmes robotiques comme des robots manipulateurs. Donc, on a vu que les systèmes mécaniques non linéaires, on peut tous les représenter leur comportement sous une forme matrice d'inertie fois un vecteur d'accélération plus une matrice fois un vecteur vitesse qui représente les forces de Coriolis et centrifuge, centripète, plus un vecteur de force dissipatrice, plus des forces conservatrices. Tout ça est égal à, on va mettre une matrice B fois un vecteur taux qui représente, ça c'est les forces des actionneurs. Typiquement des couples quand c'est des moteurs rotatifs. Donc, supposons qu'on a un système qu'on veut suivre une trajectoire désirée. Puis qu'on a comme information, mettons que ça c'est, on a une trajectoire Q dans le temps, mais supposons qu'on a l'information Q désirée dans le temps, mais aussi les dérivés supérieurs, donc la vitesse désirée dans le temps et l'accélération désirée dans le temps. Comment faire pour que le système suive cette trajectoire? Donc, c'est la question qu'on va répondre avec une méthode qui est la méthode du couple calculé. Donc, l'idée est relativement simple avec la méthode du couple calculé, c'est qu'on reprend notre équation de la dynamique, qu'on inverse pour calculer le couple en fonction des variables qu'on veut atteindre. Donc, mettons que j'envoie la matrice B de l'autre côté, genre B-1 fois H Q plus CQ plus D plus... ici, juste pour être plus précis, on va supposer que D, on va mettre les dépendances du système. Donc H, c'est une matrice qui dépend de la position fois une accélération. C dépend de la position et de la vitesse potentiellement, fois un vecteur vitesse. La dissipation, ça dépend de la vitesse et potentiellement de la position. Puis le vecteur de force conservatrice, lui, dépend juste de la position. Donc, supposons que avec nos capteurs, on connaît la position actuelle et la vitesse actuelle dans le système. Donc, on peut utiliser ce feedback-là pour calculer la matrice H, calculer la matrice C, calculer les forces dissipatrices et calculer les forces de gravité. Donc, il nous reste l'accélération qu'on va remplacer par, dans le fond, tous les autres termes, ça va être basé sur nos capteurs, qu'on va remplacer la position et la vitesse. Mais pour l'accélération, on va mettre une variable qu'on va appeler QR, qu'on peut interpréter comme une accélération désirée instantanée. À la différence de celle-ci, on a aussi une accélération désirée sur la trajectoire, mais ici, dans notre loi de contrôle, on a une autre variable d'accélération, mais qu'on veut comme instantanément respecter dans le système. On va y revenir. Donc, qu'est-ce qui arrive si je substitue cette loi de contrôle-là dans ma grosse équation H, Q plus CQ plus D? Donc, je réécris mes équations du système au complet ici, égale taux. Donc, je remplace taux par la loi de contrôle ici, qui serait B-1 HQ.R plus CQ plus D plus G, qui
qui sont calculés. J'avais un B ici. Donc, comme ça. Donc, ici, ici, si on choisit B-1 pour être l'inverse par la droite de notre matrice B, ça s'annule. Et on retrouve les termes comme Coriolis, les forces centripètes, tout ça vont être annulés par ce terme-là dans mon contrôleur. Les forces dissipatrices, si on est capable de mesurer nos vitesses, positions, puis qu'on connaît notre modèle, on peut les annuler. Les forces gravitationnelles, on peut les calculer aussi, ceux-là, avec connaissant notre position, vitesse, fait qu'on les annule aussi. Puis on va se retrouver avec une équation qui va juste être matrice d'inertie fois l'accélération de mon robot est égale à matrice d'inertie fois mon accélération désirée instantanée que j'appelle QR. Donc, ici, on va voir que on se retrouve avec tout simplement l'accélération de mon robot. L'accélération du robot va être égale à mon accélération désirée instantanée. Donc, dans le fond, avec cette loi de contrôle-là, ça me permet de choisir instantanément c'est quoi le vecteur d'accélération que je veux que mon robot fasse. Bien sûr, pour ça, on dépend du modèle. Donc, si j'écris cette loi de contrôle-là en termes de schéma bloc, supposons qu'ici on a un système non linéaire avec plusieurs joints comme un bras manipulateur, comme ça, que ça c'est la consigne de couple qu'on applique ici. Si on réécrit cette loi de contrôle-là, on a B-1, puis ici on a l'addition de plusieurs termes différents. On va calculer le G, on va calculer les forces dissipatrices, on va calculer CQ point aussi ici. Et on va avoir H qui on fait fois la variable QR qu'on contrôle ici. Donc, ici, il faut bien comprendre que pour faire ça, on dépend du feedback de notre robot. Donc, il faut savoir la position actuelle du robot que j'ai besoin pour calculer le vecteur D et ma matrice d'inertie, ma matrice C et mon vecteur de dissipation. On a aussi besoin de savoir le vecteur de vitesse qui est impliqué ici et ici, potentiellement. Donc, ici, on peut voir ça comme une boucle interne qui linéarise le système. Souvent, on va appeler ça, dans un contexte plus général, un feedback linéarisant. Pourquoi? Parce que à partir d'ici jusqu'à ma sortie, si on suppose que ma sortie c'est la position, je suis revenu à une relation linéaire, car j'ai tout annulé les termes non linéaires de mon système. Donc, ça, c'est une équation qui est relativement très simple à contrôler un coup qu'on est là, qu'on peut utiliser pour fermer la boucle ici, de façon à suivre une trajectoire désirée. Donc, si on définit notre variable QR comme ça, suivi de trajectoire. Donc, si on définit notre variable d'accélération désirée comme l'accélération désirée sur ma trajectoire, moins, là on va mettre, il va y avoir un terme ici, un terme de gain, fois l'erreur en vitesse par rapport à ma position désirée,
moins un autre terme ici, fois l'erreur en position, j'ai dit, par rapport à la position désirée. Ensuite, supposons que je paramétrise mes gains d'une façon qui va me simplifier l'analyse du comportement du système. Ici, je vais mettre le gain ici comme une fréquence au carré. Puis ici, on va mettre 2 lambda, lambda oméga. On pourrait interpréter ça comme un genre de gain dérivé ici, puis comme un gain proportionnel aussi, si vous aimez mieux. Donc, si je substitue ça dans mon équation qui dit Q, 2 points, est égal à QR, qui était ce qu'on avait conclu tantôt, est égal à QD moins, etc. On remplace tout ça. On voit qu'on se retrouve avec une équation qu'on peut dire qui est 0 est égal à Q moins QD plus Q point moins QD point plus oméga à la 2 Q moins QD, comme ça. Donc, ça, on peut voir ça comme une erreur par rapport à la trajectoire. Ça, c'est la dérivée de l'erreur par rapport à la trajectoire, puis ça, c'est la dérivée seconde de l'erreur. Donc, on a ici une équation du deuxième ordre de l'erreur. Souvent, cette équation-là, on va l'appeler la dynamique de l'erreur. Souvent, quand on essaie de stabiliser une trajectoire, on va définir une erreur par rapport à la trajectoire, puis c'est l'équation de l'erreur qu'on va analyser. Donc, comme on le fait ici, on se retrouve avec erreur point point plus 2, comme ça, erreur point plus oméga 2, erreur. Puis, ici, on voit que pourquoi j'ai choisi le coder et le copier de cette façon-là, c'est que cette équation deuxième ordre-là a là une solution qui peut osciller comme ça en fonction du paramètre qui définit l'amortissement. Si lui est plus petit que 1. Et le temps de réponse est défini ici par la fréquence. Donc, c'est pour ça que si on veut tuner un contrôleur comme ça, ben, ça va bien y aller avec les paramètres de fréquence et d'amortissement comme ça, qui vont directement influencer la dynamique d'erreur dans le temps comme ça. Donc, si je reviens à mon schéma bloc ici, supposons qu'on a une trajectoire à suivre qui serait Q point désiré, Q point désiré et Q désiré. On va tout d'abord calculer les erreurs qui sont utiles dans mon contrôleur. Ça me donne l'erreur point. Donc ici, lui, j'ai besoin d'aller ici. Mon vecteur de position. Mon vecteur de position, lui, vient ici. Ça calcule l'erreur. L'erreur, on fait fois l'équivalent du gain copé que j'ai paramétré par une fréquence au carré. La vitesse de l'erreur, je fais fois un gain qui est 2 lambda oméga. Comme ça. Et l'autre terme, Q désiré, s'additionne comme ça directement ici. Donc ici, je retrouverai
le schéma bloc total de ce qu'il me faut pour contrôler une trajectoire. Donc, j'essaie juste de copier ça ici pour faire un petit dernier point. On va juste se tasser ici. Donc, OK, ici, si on a ça comme ça, toutes ces informations-là peuvent venir comme d'un générateur de trajectoire. Qu'il faut que j'aille une donnée pour l'accélération, la vitesse et la position dans le temps. Donc, si je veux que mon robot suive une trajectoire dans le temps, je peux calculer ça en termes de position, vitesse, accélération des joints. Et ensuite, ici, j'ai une partie qui vient comme directement de ma trajectoire qui va s'additionner en termes de coupe, mais j'ai aussi une partie de feedback et de ce qu'on appelle feed forward, si j'utilise l'anglais qui est des fois plus clair par rapport à ce que vous avez lu dans des livres ou dans d'autres cours. Donc ici, on voit ici que le contrôleur est fait pour une trajectoire, mais si jamais on veut juste atteindre un point fixe, mettons, on peut aussi utiliser cette méthode-là. Rien de plus simple. Mettons que je veux juste utiliser cette méthode-là pour faire du point à point. Ben, ici, ma cible devient juste une position avec 0 vitesse, 0 accélération. Donc, on se retrouve avec tout simplement un contrôleur en position qui serait juste comme ça. Donc, c'est juste une version réduite de contrôler une trajectoire on peut considérer un point fixe comme une trajectoire. Donc, ça revient à enlever une partie des termes dans le système. Donc, la méthode du couple calculé, c'est utile principalement par rapport aux autres méthodes de contrôle qu'on a vues. Quand on a un robot qui est très dynamique, donc par exemple, petit ratio de réduction, peu de friction, etc. Donc, par exemple, par rapport aux robots manipulateurs, typiquement, ceux-là sont plus des machines statiques qui bougent lentement. Donc, les effets dominants sont plus la friction. Il n'y a pas beaucoup d'effets inertiels ni de gravité qui influencent majoritairement le système. Cette méthode-là, c'est utile quand, par exemple, les forces de gravité et les forces inertielles sont importantes. Donc, c'est pertinent de les canceller pour bien suivre une trajectoire. Donc, l'autre facteur qui joue un rôle, c'est des trajectoires, on voudrait dire, rapides. Donc, si on veut avoir des grandes vitesses, grandes accélérations, et qu'on a un robot que j'appellerais dynamique, donc ça va devenir pertinent d'utiliser une méthode comme ça qui tient compte des effets dynamiques du robot.